Discours du pape Léon XIV aux représentantes de certains instituts religieux féminins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chères sœurs, bonjour et bienvenue. Je suis heureux de vous rencontrer, certaines d'entre vous à l'occasion de leur chapitre général, d'autres pour leur pèlerinage jubilaire. Dans les deux cas, vous venez auprès de la tombe de Pierre pour renouveler votre amour au Seigneur et votre fidélité à l'Église. Vous appartenez à des congrégations nées à des périodes et dans des circonstances diverses, sœurs de l'ordre de Saint Basile le Grand, fille de la Charité divine, religieuse Augustine del Amparo, religieuse franciscaine des Sacré-Cœurs. Pourtant, vos histoires révèlent une dynamique commune par laquelle la lumière de grands modèles de vie spirituelle du passé, comme Augustin, Basile et François, à travers l'ascèse, le courage et la sainteté de vie de fondateurs et fondatrices, a suscité et fait croître de nouveaux chemins de service, en particulier à l'égard des plus faibles, enfants, jeunes filles et jeunes garçons pauvres, orphelins, migrants, auxquels se sont ajoutés au fil du temps les personnes âgées et les malades, ainsi que nombreux autres ministères de charité. Les vicissitudes de votre passé et la vivacité du présent montrent clairement que la fidélité à la sagesse antique de l'Évangile est le meilleur moteur pour ceux qui, poussés par l'Esprit Saint, s'engagent sur de nouvelles voies de don de soi, voués à l'amour de Dieu et du prochain, dans une écoute attentive des signes des temps. Confère Gaudium et Spes. C'est précisément en pensant à cela que le Concile Vatican II, en parlant des instituts religieux consacrés au service de la charité, a souligné à quel point il est important que toute la vie religieuse de leurs membres soit pénétrée d'esprit apostolique et toute l'action apostolique animée d'esprit religieux, afin que les religieux puissent répondre avant tout à leur vocation de suivre le Christ et de servir le Christ lui-même dans ses membres, en union intime avec lui. À ce propos, saint Augustin, en parlant du primat de Dieu dans la vie chrétienne, affirme « Dieu est tout pour toi. As-tu faim? Dieu te sert de pain. Es-tu altéré? Dieu te rafraîchit. Es-tu dans les ténèbres? Dieu est ta lumière, parce qu'il reste incorruptible. Es-tu nu? Dieu sera le vêtement de ton immortalité. » Ce sont des paroles par lesquelles il est bon de se laisser interroger. Dans quelle mesure cela est-il vrai pour moi? Dans quelle mesure le Seigneur étanche-t-il ma soif de vie, d'amour et de lumière? Ce sont des questions importantes. En effet, c'est cet enracinement dans le Christ qui a conduit ceux qui nous ont précédés, hommes et femmes comme nous, avec des dons et des limites comme les nôtres, à faire des choses qu'ils n'auraient sans doute jamais pensé pouvoir réaliser, leur permettant de jeter des graines de bien qui, traversant les siècles et les continents, ont atteint aujourd'hui pratiquement le monde entier, comme le démontre votre présence. Certaines d'entre vous, comme je l'ai évoqué, sont engagées dans leur chapitre général. D'autres sont ici pour leur jubilé. Il s'agit, quoi qu'il en soit, de faire des choix importants dont dépend leur propre avenir, celui des religieuses et celui de l'Église. C'est pourquoi il me semble très opportun de conclure en répétant pour nous tous le très beau souhait que saint Paul adressait aux chrétiens d'Éphèse, que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19.
Merci pour votre travail et pour votre fidélité. Que la Vierge Marie vous accompagne avec ma bénédiction.